au nom des Nantaises et des Nantais d'être présents ici cet après-midi. On peut l'applaudir. Cher Lilian Thuram, Monsieur le directeur de l'IRIS, cher Pascal Boniface, Monsieur le directeur du lieu unique, cher Patrick, Mesdames et Messieurs, c'est évidemment un plaisir de vous retrouver à nouveau cette année pour la 7e édition consécutive des géopolitiques. Dans un monde chaque jour plus complexe, dans un monde où les enjeux sont multiples, pouvoir analyser, regarder ensemble les défis de notre temps me semble en effet indispensable. Cher Pascal, j'espère que vous et toute l'équipe de l'IRIS, au bout de 7 années consécutives, se sentent ici un peu chez vous. J'en forme le souhait. Vous redire tout simplement, pour commencer, mon plaisir, notre plaisir de vous accueillir à Nantes. Il y a des débats qui sont riches, qui sont contradictoires, mais qui ne sont pas enflammés, qui sont respectueux. Et puis il y a aussi ce formidable public qui est toujours curieux, dont les questions sont toujours pertinentes et intéressantes. Et c'est vraiment comme les espoirs qu'on avait au départ en créant cet événement ont été largement dépassés par le succès populaire et par le succès intellectuel. Désormais, les géopolitiques font partie du paysage intellectuel français. En fait, c'est un peu normal parce que c'était aussi le pari initial de cet événement. C'est-à-dire que la géopolitique, c'est du quotidien. C'est pas uniquement réservé pour les spécialistes. Le sport et la géopolitique, c'est pas du tout éloigné. C'est vraiment, on est au cœur de cela. Et Lilian Thuram, en fait, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier, et donc qui représente assez haut les couleurs de la France. Vous avez considéré que le fait d'être footballeur ne devait pas vous empêcher de prendre position, mais au contraire, devait vous permettre, si ce n'est même vous obliger à prendre position et de ne pas rester à l'écart des débats qui agitent la société française, mais également les affaires mondiales. J'ai monté cette fondation en 2008, parce que lorsque j'étais joueur, très souvent, on me demandait d'aller dans les écoles, discuter avec les enfants, que ce soit en Italie ou en Espagne. Et en fait, je voyais que les gens ne comprenaient rien du tout au racisme. J'essaye d'emmener un regard différent, et ça perturbe les gens, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de regarder les choses dans cette direction-là. Et parfois, ça peut me créer quelques petits problèmes. Alors oui, incompréhension, perspectives différentes. Vous avez été pris dans une polémique sur le fameux concept de racisme anti-blanc récemment. Oui, effectivement, parce qu'en fait, j'ai fait une interview en Italie où j'expliquais que les personnes qui faisaient le bruit du singe dans les stades le faisaient parce qu'ils avaient un complexe de supériorité, parce qu'ils étaient blancs. Ça venait d'une histoire. Et en France, c'est retourné en disant que les Blancs avaient un complexe de supériorité. Mais je pense que c'est pas anodin, parce qu'en fait, je pense que parfois, il y a certains qui veulent faire du buzz. Donc, ils font du buzz. Mais en même temps, ce buzz-là m'a donné à réfléchir aussi. Parce que je pense que, effectivement, ce qui a créé polémique, à mon avis, c'était les Blancs pensent. Et donc, très souvent, les gens, ils disent « Ah non, non, mais attendez, monsieur Thuram, il ne faut pas essentialiser les gens. » Et moi, par exemple, j'en ai discuté avec des amis, après je leur disais, mais vous savez, les femmes sont discriminées dans la société depuis des millénaires. Donc on dit que ce sont les hommes. Oui. Et donc si je dis par exemple les personnes noires subissent le racisme, ce sont les personnes blanches qui, en fait, les discriminent. Et certains me disent, non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je dis, ah bon, pourquoi? Nous sommes porteurs de biais racistes. Chacun de nous, nous avons des biais racistes, mais liés à l'histoire. Mais très souvent, les gens n'ont pas conscience de la profondeur historique du racisme. Par exemple, les gens oublient qu'en fait, que jusque dans les années 90, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et 90 à aujourd'hui, c'est très peu de temps. Les gens oublient aussi que le racisme d'État en France se termine avec les décolonisations. C'est les années 60. Les gens oublient que, par exemple, que dans les livres scolaires, jusque les années 50, il y avait une hiérarchie selon la couleur de la peau. Ce n'est pas un sentiment personnel. C'est-à-dire, c'est comme les hommes, et moi je suis le premier à l'avouer, nous portons, nous, des biais sexistes. Mais c'est normal, parce que nous avons été éduqués comme ça. Et donc, parfois, c'est très très compliqué, mais je reste persuadé qu'il faut débattre de tout cela. Je le sais, cher Lilian, vous avez d'ores et déjà eu l'occasion de visiter notre mémorial. Je crois que vous y retournerez cet après-midi.
En faisant cela, Nantes a fait le choix de regarder son passé bien en face, sans esprit de repentance, avec la volonté de se dire que ces sujets dits d'hier sont des sujets d'aujourd'hui et de demain. Et que si on veut tirer les leçons, si on veut agir sans reproduire, mais surtout si on veut considérer que ces questions de mémoire n'appartiennent pas à telle ou telle communauté, mais bien à l'ensemble de la société française, alors il faut le dire, alors il faut le démontrer, alors il faut le partager. Vous aviez dit, quand vous étiez encore joueur à l'époque, qu'on ne parlait pas de l'esclavage dans les livres d'histoire donnés aux lycéens, sauf pour dire qu'il a été aboli. Donc on est à Nantes, vous allez vous rendre au mémorial tout à l'heure. Pouvez-vous en parler un peu de cela, parce que c'est effectivement quand même interpellant. Oui, en fait, c'est vrai que j'ai demandé à aller visiter le mémorial, parce qu'en fait, j'ai déjà vu 2 fois. Mais j'aimerais le revoir une 3e fois pour essayer de voir, parce que je ne me souviens pas très bien, si en fait, il est signifié le début de l'esclavage. Parce que très souvent, on signifie la fin de l'esclavage. Mais en fait, les gens ne savent pas combien de temps ça a duré. Et en fait, c'est très important, le temps que ça a duré. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a construit un imaginaire collectif. Par exemple, dites-moi qui ici connaît le Code noir? Levez la main. Là, c'est pas mal quand même, hein. On est à Nantes, on voit que le niveau est élevé. Là, bravo. Vous pouvez vous féliciter parce qu'il y a des fois, il n'y a personne. Non, félicitez-vous. En fait, c'est intéressant, par exemple, de comprendre en fait le pourquoi de l'esclavage. J'espère qu'il y a le début, qu'il y a la durée. Je me souviens pas très bien.